Bonjour et bienvenue dans la cuisine des affreux. Aujourd'hui, on fait des muffins. Souvent, dans les recettes d'outre-Atlantique, on est confronté à des ingrédients, sour cream, buttermilk, baking soda, baking powder, et on va un petit peu expliciter ça et voir qu'il y a des alternatifs, voire même que les produits existent en France, et que simplement c'est une question de dénomination. Alors, parlons déjà des agents levants. Baking soda, ça n'est ni plus ni moins que du bicarbonate de soude. Donc ça se trouve dans le commerce, bicarbonate de soude de cuisine. C'est un produit basique, donc il faut un acide pour qu'il y ait développement de gaz carbonique et donc que ça lève. Et c'est pour ça qu'il faut de l'acidité dans une partie des autres ingrédients, sinon ça ne lèvera pas. Baking powder, en fait, c'est toujours notre bicarbonate de soude, mais dans lequel a été rajouté, mélangé de l'acide tartrique. Si bien que, à l'humidification, la baking powder, elle a à la fois sa partie base et sa partie acide, et elle va donc développer du gaz carbonique, faire des bulles et faire lever. C'est globalement la levure chimique. Alors elle est moins puissante que le baking soda, et la bonne règle, c'est de compter 1 pour 3. Ça veut dire que si jamais dans la recette, c'est du baking soda, il y a une cuillère à soupe rase par exemple, et que vous avez que de la baking powder, il va falloir mettre 3 cuillères à soupe rase, 1 pour 3. Le souci, c'est qu'évidemment, ça va apporter un petit peu d'acidité à votre pâtisserie. Buttermilk, on en trouve dans toutes les recettes quasiment de pâtisserie américaine. Et en fait, buttermilk, il y a plein de moyens d'en avoir. Le premier moyen, c'est ça se vend en poudre, à diluer dans de l'eau, comme du lait écrémé en fait. Il y a évidemment un autre moyen beaucoup plus simple, c'est que buttermilk, c'est le babeur en français, et le synonyme du babeur, c'est le lait ribot, R-I-B-O-T. Et il y a une marque en particulier qui fait directement du lait ribot, que vous pouvez donc acheter dans le commerce, je crois que ça se vend dans les grandes surfaces. Et donc le buttermilk, c'est pas difficile à trouver en France, ça existe. Maintenant, si vous n'en trouvez vraiment pas, le remplacement, c'est tout simple, c'est 250 ml de lait et 20 centilitres de jus de citron frais. Vous mélangez, vous attendez 10 minutes, et il y a développement du fait de l'acide acétique d'une base acide, et mélangé dans votre recette avec votre baking soda, c'est-à-dire votre bicarbonate de soude, vous avez ce qu'il faut. On sert d'habitude ces muffins à l'apéro, tiède, sorti du four, ou alors en accompagnement d'un plat, un peu comme du pain beurré. Donc on va commencer par faire un truc, c'est on va se faire un petit beurre d'orange. L'avantage de ce beurre d'orange aussi, c'est qu'il se congèle super bien en petites rondelles, et qu'après, on peut s'en servir pour faire rissoler quelques légumes ou des crevettes, et tout de suite avoir une petite recette toute simple. Pour ce beurre, on va mettre une cuillerée à soupe de votre poudre de piment favorite. Le zeste d'une orange. Deux cuillères à café de jus d'orange. Et 500 g de beurre. Et comme tous les beurres préparés, dans du film étirable en boudin et au frigo. On utilise un petit peu du beurre pour graisser nos moules. On prépare notre buttermilk. 4 cuillères à café de jus de citron frais.
et un quart de litre de lait frais. Et on attend 10 minutes. Pour la partie sèche de notre recette, on va mélanger ensemble une cuillère à café de sel, 3 cuillères à café de bicarbonate de soude, la fameuse baking soda, 50 g de sucre, 90 g de farine, et le double, c'est-à-dire un tiers de tiers, de farine fine pour polenta, donc de maïs. Pour la partie humide, un demi-litre de lait, trois œufs, quatre jalapenos qu'on va éplucher, et notre buttermilk, vous voyez, qui a commencé à coaguler avec le jus de citron. Et on va incorporer la partie sèche. L'idée, c'est de remuer pour que la partie sèche absorbe l'humidité. Muffins aux jalapenos, beurre à l'orange, l'apéro d'automne dont on avait besoin. J'espère que cette petite recette plaira à vos papilles gustatives et on se retrouve très bientôt sur la cuisine des affreux. Mais attention, vous n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter s'il vous plaît.